Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Comme vous pouvez voir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bras Frontières. Donc ça faisait 2 mois qu'on ne s'était pas vu. Vous avez dû me voir entre temps pour ceux qui ont regardé les vidéos un peu en retard. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai une équipe full starter, donc à part Magresse et Atro qu'on peut juste drop, on peut pas commencer avec, mais c'est considéré comme des starters. Donc du coup aujourd'hui, vous avez dû le comprendre, la vidéo portera sur les starters et aussi sur l'équipe que j'ai abordée pour le Frontier Hunter qui a eu lieu il y a 2-3 jours de cela. Là ils sont en train de calculer les résultats du classement au moment où je tourne cette vidéo et le Frontier Hunter s'est arrêté du coup le 21 et on est le 22 au Canada du Nord. Alors du coup aujourd'hui je vais vous parler d'abord des starters qu'il faut farmer en priorité, donc, parce que vous avez un donjon pour chaque starter. Donc vous avez le donjon du dieu Vargas, des Selena, du Lancelot, du Aisé, du Atro et Magresse Mortel. Alors les donjons qu'il faut farmer principalement, donc c'est celui de la déesse Selena, parce que c'est le meilleur starter que vous pouvez avoir pour commencer. Donc moi je suis parti sur Vargas parce qu'il était stylé quand j'ai commencé. Mais je vous conseille de partir sur Selena. Donc c'est le donjon principal à farmer. Je vous conseille de l'avoir en Anima et en Bruiser. Anima si vous n'êtes pas trop friand de l'arène. Et en Bruiser si vous voulez faire vraiment de l'arène, car elle sera meilleure. Enfin vous comprenez les trucs, plus vous tapez fort, mieux c'est en arène. Ensuite, il faudra farmer Atro parce que c'est un starter qui donne donc de la défense et de l'attaque pendant 3 tours quand il a son SBB. Donc qui est vraiment très très bien pour résister. Il est pratique en arène ainsi que pendant les donjons normaux, donc vraiment une unité qui est confortable, elle s'adapte à beaucoup de situations. Ensuite Magresse Mortel, c'est une unité que vous pouvez farmer pour vous faciliter lors des trials, car il a un UBB qui lui permet de réduire tous les dégâts subis pendant un tour à 1 point de dégâts, donc du coup qui est vraiment sympa pour passer des phases difficiles comme des gros brave bursts de zone et autres, donc vraiment intéressant. Je vous conseille de le dropper en Anima. Breezer n'est pas vraiment le meilleur type pour Magresse. Anima ou Gardien, je vous conseille. Ensuite, pour le dernier, c'est des cogneurs. Donc entre Dieu Aisé, Atro, Vargas, enfin Vargas et Lancelot. Alors là, je suis sur le wiki en ce moment même. Et j'ai vu que Lancelot augmentait l'attaque et la défense comme du coup Atro, mais en moins fort. Donc du coup, il peut être intéressant. Non, j'ai rien dit. Il augmente l'attaque de 40%, l'attaque de 400%, et il a un buff de 60% et de 110%. Enfin, SBB niveau 1, il a un boost d'attaque de défense de 100... C'est un boost de défense seulement. Ouais, donc du coup, il booste seulement la défense. Donc de 60% et de 110% quand son SBB est au niveau 10, et son UBB il booste la défense de 150%. Donc du coup c'est pas trop dégueulasse, mais c'est moins bien que Atro, je trouve, parce que Atro il booste l'attaque et la défense. Donc ensuite il y a Vargas en cogneur, donc comme l'autre, comme Aisé. Donc Vargas c'est un cogneur qui tape assez fort, moi j'ai juste envie de dire ça, j'aime bien. Et parce qu'il augmente fortement l'attaque pendant 2 tours, donc c'est un buff de 150%, en fait c'est le même buff que Lancelot, mais en attaque. Donc ça dépend si vous voulez jouer plus une team agressive ou autre. Donc ces deux-là sont assez bien. Par contre pour le dernier, donc Aisé, c'est celui qui est le moins bon. Je dirais parce que franchement, il a un buff d'attaque lui aussi. Il augmente les dégâts Spark, les dégâts donc les Spark. Mais c'est vraiment c'est bof je trouve. Parce que son UBB c'est 3 énormes coups, donc du coup 1000% d'attaque 3 fois. Contrairement aux autres qui ont 1000% d'attaque plusieurs fois. Donc certes il tape plus fort, il tape à 2700
contrairement à Vargas qui tape à 2600, donc l'attaque c'est pratiquement la même. Mais donc pourquoi il faut farmer Selena en premier? Donc parce que je ne l'ai pas dit. C'est parce qu'en fait Selena, dans sa forme 6 étoiles, quand on débloque son SBB, c'est ce que, donc je vais vous lire le vrai verse. Donc combo de 16 puissance attaque, 7 puissance attaque haut sur les ennemis, plus récupération progressive des PV pendant 3 tours. Donc en arène, c'est vraiment bien. Alors donc pour son SBB de niveau 1 c'est 400% d'attaque, donc c'est pas dégueu. En soi entre 2000 et 2500 c'est pas trop dégueu non plus. Quand on a son SBB de niveau 10, donc augmente de 100% l'attaque, donc il revient à 500%, et soigne du 1000 de plus, donc du 3000 à 3500. Alors pour son IBB c'est vraiment abusé, donc 1000% d'attaque, sont entre 98 000 et 99 999, enfin bref tout est HP, et 2 coups donc en supplémentaire pour tout le monde il me semble, ouais pour tout le monde, donc du coup c'est vraiment intéressant, surtout pour l'arène, même si l'IBB on s'en sert pas en arène, mais il faut se dire que c'est vraiment le truc qui peut bien faire chier l'ennemi en arène. Donc du coup voilà, mis à part ça, je vous conseille de tous les farmer, au moins les avoir en Anima ou en Blizzard, à part pour Magress, minimum que je vous conseille de vous arrêter quand vous avez Anima, mais si vous avez Gardien et que vous n'arrivez pas à dropper Anima, ben, je vous conseille de monter Gardien pour Magress, parce que c'est vraiment le type qui va vous servir le plus, car il sert vraiment à tanker Magress, pas pour les dégâts. C'est quand vous... C'est vraiment très situationnel Magress, vous n'allez pas l'utiliser tout le temps, même si c'est vrai que c'est vraiment stylé comme unité. Alors du coup pour le Frontier Hunter, excusez-moi pour le son, et je le remonte. Donc du coup pour le Frontier Hunter, j'ai utilisé une équipe critique on va dire, semi-critique parce que j'avais pas beaucoup d'unités pour... je commence à peine à me développer, je suis à 102 d'énergie, c'est pas à ce moment-là qu'on a beaucoup d'unités fortes. Donc voilà, ça c'est la team que j'ai utilisée en gros pour faire le Frontier Hunter. Donc on va commencer par l'unité la plus faible dans mon équipe, c'était du coup... merde. Du coup c'était celle-là. Voilà. Donc du coup, je me souviens plus exactement de son nom. Donc Bran le Sage. Donc c'est une unité foudre aura que j'ai droppé en 4 étoiles. C'est pas la meilleure unité qu'on peut avoir. Par contre, je l'ai pris pour son Brave Burst assez accessible. Donc 10 combos d'attaque foudre sur tous les ennemis et ajoute l'élément feu aux attaques pendant 3 tours. Oh non, 3 tours. Bon, ça sert à rien pendant 3 tours. Mais c'est l'élément feu qui était important parce que je me suis dit que vu que j'ai 2 mecs foudre grâce à lui, parce que je l'ai pris aussi pour une question de coup, j'avais déjà mon coup assez plein. C'est vraiment une unité qui va ajouter en gros un élément faible, donc pour avoir le bonus en fin de partie, vous savez vous avez bonus de victoire, bonus de dégâts contre éléments faibles et tout, et je pensais vraiment m'en servir pour ça. Après bon certes ça aide pour les dégâts après que le mob soit mort, mais c'est son but, son objectif premier, donc faire les dégâts contre l'élément faible. Aussi je tenais à remercier avant d'oublier donc tous les abonnés qui ont répondu, qui ont envoyé des messages, donc Mason Enzo, Brian Autreux, donc Mason Enzo je t'ai invité, donc j'espère que ça te fait plaisir. En tout cas j'ai vu que tu avais un Magress Anima, bien joué à toi, moi j'ai galéré un peu pour l'avoir. Après il me semble que c'est tout, Killer Bloom King qui répond à chaque fois à l'appel des vidéos. Et donc du coup je suis vraiment content. Donc du coup ensuite j'ai pris mon hate de tireur, donc je m'en sers sur toutes mes compos de hate parce que c'est vraiment une bonne unité je trouve. Mitrailleur hate je veux dire.
Parce que clairement c'est une bonne unité parce qu'elle enlève la défense. Donc sur son SBB, flot de météores, donc c'est celui que je me sers le plus souvent. Combo de l'attaque lumière sur tous les ennemis, augmente les taux d'apparition de cristaux de Braveverse en gros. Et cristaux de vie. Ensuite, à moins ouais, ça doit être le taux de coup critique. Et de cristaux de vie. Et les attaques de tous les alliés ignorent la défense. Donc quand on se retrouve sur un défilé, quand on se retrouve sur une vague de fantômes, c'est vraiment bien de l'avoir parce qu'on peut faire vraiment des dégâts finaux. Il me semble que ça s'appelle comme ça, les dégâts finaux, vraiment énormes sur ses ennemis et donc prendre beaucoup de points. Donc je m'en suis servi pour faire vraiment beaucoup de dégâts et pour terminer le mob assez rapidement. Moi j'espère qu'il aura une forme 7 étoiles plus tard parce que c'est une unité que j'apprécie vraiment. Ensuite j'ai monté pour l'occasion donc l'impératrice Feva il me semble. Ouais, impératrice Feva. Donc qui est vraiment une bonne unité. Je l'ai pris pour avoir de la survivalité. Parce que quand on voit ses stats, déjà 8000 points de vie, 3000 d'attaque, 3000 de défense et 1792 de rec. C'est vraiment une unité qui est vraiment forte. En plus je l'ai en anima donc ça fait bien plaisir. Donc pour ceux qui se demandent, je l'ai droppé au tout début du jeu mais je m'en suis jamais réellement trop servi. Suite à son coup, hein, parce que les autres unités étaient plus adaptées à la situation. Alors je l'ai pris pour donc son raid obsidien, là, son SBB. 38 combos d'attaque ténèbres puissantes sur tous les ennemis, augmente le taux d'apparition de cristaux de vie et de coups critiques pendant 3 tours, donc c'est vraiment très bien. Son Brave Burst qui permet aussi d'avoir de la survivalité, car c'est 28 attaques puissantes ténèbres sur tous les ennemis, donc c'est moins bien que le raid obsidien. Mais ça augmente l'attaque et la défense et la rec pendant 3 tours, donc c'est vraiment très intéressant. Et pareil pour son UBB, qui est en but de survivalité et pour faire beaucoup de dégâts parce que c'est toujours 1000% de dégâts supplémentaires sur le UBB. Donc c'est une unité que j'avais montée à l'avance pour les points de Brave Burst et de SBB et de Super Brave Burst. Ça m'a pris pas mal de temps, je crois que j'ai fini de la monter jusqu'à son UBB quand elle était level 60 avec des unités qu'on peut dropper facilement, donc pas les explonouilles ou autres qui augmentent à coup sûr. Je l'ai fait très lentement, ça m'a coûté un peu de pognon. D'ailleurs comme vous pouvez le voir, j'ai plus beaucoup d'argent, j'ai seulement 4 millions, hein, ça descend vite. Alors j'ai aussi drop une unité exclusive donc de The King of Fighter. Qui est vraiment super bien pour tout ce qui va être dégâts. Donc dans l'arène elle sera vraiment énorme. Donc on peut voir en plus qu'elle a des gros lolos, c'est génial. Donc du coup que je suis en train de monter, donc elle est toujours sous sa forme 6 étoiles, mais pour le bien du Frontier Hunter j'ai monté son SBB de niveau 8. Alors elle est super bien, je l'ai pris pour les dégâts critiques. Donc son SBB c'est 16 attaques de feu sur tous les ennemis, augmente les dégâts des coups critiques de 50%, l'attaque de 120% pendant 3 tours et 30% de chance de réduire l'attaque et la défense de 30% pendant un tour. Donc c'est vraiment très très bien pour faire des gros dégâts. Donc du coup je m'en suis servi vraiment pour faire beaucoup de dégâts. Donc ma team c'était vraiment une team critique dégâts. C'est vraiment pour ça que je l'ai pris. Et donc le dernier de mon équipe, que j'ai pratiquement fini de maxer, il manque plus qu'à level up au max. C'est l'ingénieur, je me souviens plus de son nom, l'ingénieur Dieu Garnan, que j'ai droppé en 4 étoiles et que j'ai monté 6 étoiles pour l'événement justement. Donc lui je l'ai pris pour... merde. Pas la bonne en plus que je suis en train de mettre. Excusez-moi. Ah putain, je la vois un peu cassée. Alors,
L'impératrice Eva, c'est pas elle qu'on cherche. Donc du coup j'ai pris l'ingénieur, le dieu gardien, tout simplement pour du coup pour son SBB. Donc enfin son bébé aussi sert, mais son SBB plus intéressant parce que dans son bébé il tape pas. Alors combo de 15 attaques puissantes, foudre sur tous les ennemis, augmente le taux de coup critique de tous les alliés pendant 3 tours et augmente les dégâts étincelles. Donc les dégâts spark, j'en fais beaucoup. Donc du coup c'est vraiment très intéressant de l'avoir son laser magnétique parce que c'est vraiment un boost de dégâts énorme. Donc c'est sur lui que se reposait ma stratégie surtout. Et vu que je l'avais en anima, ça tombait super bien. Donc c'est une très bonne unité, mais il y a mieux. D'après ce que j'ai pu voir, il y en a beaucoup qui font cet effet avec d'autres, des dégâts plus importants sur leur SBB. Mais franchement, si vous l'avez, c'est une bonne unité. Et vous pouvez vous en servir assez longtemps à mon avis dans l'aventure. En plus, comme vous pouvez le voir, avec un bijou sacré, elle monte facilement à 7100 points de vie. Moi je pense que je pourrais la monter facilement à 8500 points de vie en l'équipant bien et avec une bonne sphère je peux la monter sûrement à 10 000 points de vie. Donc franchement une bonne unité que si vous avez vous pouvez monter. Après la seule unité que vous pouvez en gros celle-là vous pouvez plus l'invoquer maintenant. Celle-là c'est une très bonne unité, donc l'impératrice Feva. Mitrailleur 8, je vous le conseille, même si c'est pas le meilleur dans son genre. Hein. Franchement, il y en a des beaucoup meilleurs, il y en a des beaucoup mieux. Mais moi, c'est une unité, c'est un coup de cœur pour moi, donc du coup, je l'utilise souvent. Et du coup, ce mage de feu là qui augmente, enfin ce mage de foot qui ajoute l'élément feu là, eh ben c'est une unité que vous pouvez franchement vous passer. Si vous avez mieux, ben mettez mieux. C'est une compo d'équipe que je peux vous conseiller pour du coup pour le Frontier Hunter. Je suis arrivé pratiquement à tous les faire sauf le Terminus là où je me suis fait violer avec cette équipe. Mais mis à part ça, vous pouvez faire donc un score SS, enfin SSS, donc à plus de 1 200 000 points. Avec cette équipe ou avec une équipe qui regroupe à peu près les mêmes caractéristiques. Donc il faut savoir que j'ai fait à peu près 10 tentatives et que je suis rang 14 000 ou une connerie du genre. Donc grâce à cette équipe, je vous conseille une équipe du même genre pour le prochain Frontier Hunter. Et je vous conseille de la préparer dès maintenant. Parce que c'était vraiment chaud, moi je l'ai préparé en une semaine. Et du coup j'ai consacré toutes mes énergies à ça. Donc du coup sur les unités starter, j'ai seulement réussi à dropper en gros toutes les unités sauf Aisé, donc l'unité la plus nulle, enfin selon moi. Après peut-être que dans sa forme 8 étoiles, car il y a une forme 8 étoiles, enfin sur la globale il y a des formes 8 étoiles. Peut-être qu'elle sera meilleure, mais pour le moment il n'y a aucune utilité à l'avoir. Donc je vous conseille de vous concentrer sur les autres et de fermer Aisé en dernier. Et du coup de profiter un maximum de cet event pour essayer d'en avoir un maximum et de pouvoir facilement augmenter vos BB et SBB et du coup arriver à l'UBB assez rapidement grâce aux doublons que vous aurez des unités starter pour les farmer. Donc j'ai pris cette équipe sans réfléchir, mais vous allez voir ça va passer plutôt facilement. En même temps c'est pas difficile. Ah oui, une dernière chose, donc pour ceux qui veulent le farmer, je vous conseille de prendre ceux à 15, donc parce que au niveau consommation d'énergie, enfin rentabilité tout simplement, c'est franchement le mieux, peut-être pas au niveau de l'XP, mais c'est mieux au niveau tout simplement pour le drop. Hein. Il y a autant de chances de le drop avec le premier donjon que le deuxième. Après il faudra juste le monter un niveau de plus, donc c'est pas grand chose. Donc on va essayer de l'avoir ensemble en anima s'il vous plaît, parce que je l'ai droppé en senior, en oracle, en 12 heures, mais pas encore
mais pas encore de l'anima, donc du coup il manque plus que ce type. Donc du coup j'ai essayé d'augmenter la fluidité du jeu, mais c'est pas encore tout à fait ça parce que ma tablette se fait un peu vieille et donc du coup mais ça va mieux que les autres fois où ça buguait totalement. Donc je pense que je vais vous laisser ici pour cette vidéo, donc après ce donjon, et je vous dis du coup à la prochaine. Allez, bye les amis.